Alors, depuis le 25 juillet 2021, la Tunisie connaît et vit une dynamique de restauration autoritaire qui a été menée par le président Kais Saied suite à son coup d'État. Je pense que l'élément le plus important à noter dans cette dynamique de restauration autoritaire, c'est qu'elle se nourrit d'éléments d'une grammaire conservateur. Elle mobilise un lexique, un vocabulaire et des leviers qui autorisent à penser qu'on est dans un contexte d'une révolution conservatrice qui est en marche aujourd'hui en Tunisie. Je pense que le régime tunisien utilise essentiellement 3 leviers essentiels. Le premier, c'est le ressentiment. Il nourrit, il exploite, mais il investit, il entretient le ressentiment, les rancunes des déclassés, des groupes sociaux déclassés, des ratés, des aigris aussi. Pour plusieurs raisons, il y a des groupes sociaux en Tunisie qui ont objectivement un sentiment de désenchantement par rapport à la dégradation de leur niveau de vie. Mais il y a aussi un sentiment subjectif de ne pas avoir ce qu'ils avaient mérité ou ce qu'ils croient avoir mérité. Il y a un mécontentement, il y a une colère, et le président n'a cessé réellement d'entretenir cette colère en utilisant par exemple l'expression la décennie noire, en parlant du double jeu des élites post-2011, en parlant justement de ces élites qui ne pensaient qu'à elles-mêmes et pas au peuple. Le second levier assez important qui nous permet de repérer cette révolution conservatrice en marche aujourd'hui en Tunisie, c'est la tentation du président à vouloir incarner en tout cas le protecteur et le purificateur du corps social. Alors il s'agit bien entendu dans le vocabulaire, mais dans l'action politique du président, de protéger le corps social, de le purifier de ses ennemis intérieurs. Il désigne par ennemi intérieur les opposants, il désigne par ennemi intérieur aussi les hommes d'affaires, il désigne par ennemi intérieur les voix discordantes, les avocats, les journalistes, dont beaucoup se retrouvent aujourd'hui en prison, et bien entendu la société civile qui se retrouve aujourd'hui la cible du président. Le troisième levier utilisé, c'est le souverainisme, avec une inflation discursive sur le souverainisme, sur le rejet des ingérences étrangères, sur dire non au FMI, etc., et aux institutions financières internationales, alors qu'en réalité, on débouche sur une situation ou d'un souverainisme sans souveraineté, parce que dans les faits, le pouvoir ne cesse de mettre en place une austérité, mais sans le FMI, et ne cesse de creuser la dépendance du pays, la mise en dépendance du pays vis-à-vis de son voisin algérien par rapport à la question énergétique, ou par rapport justement à son engagement sur la question migratoire via cet accord migratoire avec l'Union européenne et avec l'Italie particulièrement.